Ok, bonjour à tous. Je vais vous préparer la dernière vidéo de cette série sur QGIS. Et nous avons déjà eu à voir la prise en main, nous avons parlé de la géodésie, nous avons eu la recherche des ajouts des données, nous avons eu à travailler sur le géoréférencement, la numérisation, les requêtes, calcul des champs, jointure, analyse spatiale, où dans l'analyse spatiale, on a eu à voir comment on fait l'analyse des données vectorielles, mais aussi les opérations sur données raster. Et maintenant, je voudrais finir par la représentation des données et la mise en page de ces données-là. La dernière partie sur l'automatisation, ça demande l'utilisation du langage de programmation Python que nous n'allons pas voir, donc que sûrement on le verra dans les années à venir, dans les mois à venir, lorsque nous aurons abordé le cours sur la programmation dans le langage Python, avec ceux qui voulons faire la version avancée de QGIS. Donc, ici, nous allons voir les symboles proportionnels et puis les cartes chronoplètes, les cartes en série de points et la mise en page des cartes dans le composeur d'impression. Nous avions déjà vu une première version il y a quelques temps, mais ici, on va revenir un peu sur d'autres éléments importants qui vont vous permettre de rendre votre mise en page beaucoup plus impressionnante. Donc, pour commencer, on va directement ouvrir notre logiciel. On va ouvrir notre logiciel QGIS. Donc, on va ouvrir QGIS. Donc, je vais prendre la version 3.12. Et l'idée ici, on va commencer par la représentation d'une carte en symbole proportionnel, ce qu'on appelle la représentation d'une carte en symbole proportionnel. Et on va donc ouvrir notre nouveau projet. Et donc, l'idée ici est de représenter, de commencer par la représentation des cartes en symbole proportionnel. Donc, je vais vous montrer ça ici. Donc, ici, c'est représenter les quantités et les effectifs dans les cartes en symbole proportionnel. OK, donc je vais dans... comme vous le voyez, c'est une carte comme celle-ci, ouvrier et cadre en Occitanie, en 2014. Donc, on a ici plus d'ouvriers que des cadres, plus de cadres que des ouvriers, aucun des cadres que d'ouvriers. Donc, vous pouvez, avec ça, avoir déjà une bonne compréhension de ce qui se passe dans cette carte. Donc, on va créer une couche de points à partir d'une couche de polygones. Donc, pour le faire, nous allons dans QGIS, on va ajouter les données, de la couche commune chez file qui est située dans le dossier de représentation. Donc là, on va ici au niveau de le gestionnaire des couches. Ici, on va donner vecteur, on clique là, on va, c'est des choses que nous connaissons déjà, donc représentant tuto, dans le tuto QGIS données, donc QGIS représentation et puis données. Et là, on est en Esri Sheffield, et là, on choisit commune. Sheffield, open, et on ajoute, et on ferme. Donc, voilà, nous avons ajouté notre couche commune. Et pour trouver l'outil que nous avons besoin, donc, on a notre boîte. Donc, je peux fermer ça d'abord. Ici, vous savez que pour pouvoir retrouver notre fiche, notre boîte à outils, on vient dans traitement. Et sur la boîte à outils, quand on clique dessus, la boîte à outils s'affiche ici dans le canvas. Et puis, directement ici, on
on peut juste mettre centraux. Donc, quand on met centraux, on a ici géométrie vectorielle. Et puis là, on a deux options, centroïde et puis point dans la surface. Excusez-moi, mais aussi pole of inaccessibility. Donc, ce que nous devons ici choisir, c'est point dans la surface. Donc, point dans la surface, c'est qu'il nous permettra que les points qui vont être constitués à partir de ces polygones puissent se situer sur la surface qui est représentée par ce point-là. Donc, on double-clique dessus et cette page s'ouvre. Donc, pardon, la couche source, c'est notre couche commune. Et puis, on va ici cliquer pour créer nos points. On va enregistrer ça dans un fichier GeoPackage. Et là, on peut aller dans représentation. On peut créer notre commune. On peut appeler ça commune centroïde. On peut appeler ça commune centroïde. Et puis, on sauvegarde. Et puis, le nom, il nous demande quel est le nom que nous voulons donner. On va appeler ça, on peut donner le même nom, commune centroïde. OK? Donc, on va maintenant exécuter cet algorithme. OK? Donc, on a 50%. OK? Donc, on peut fermer. Donc, si nous venons ici, si on fait par exemple notre zoom sur notre carte là, on va voir que maintenant, on a des points qui sont... Vous voyez que sur chaque surface représentée par les différentes communes, on a maintenant un point qui s'est formé. Donc maintenant, nous devons faire varier la surface des points en fonction d'un champ particulier. Donc ici, vous voyez que les points sont identiques. Tous les points ici sont identiques. Et il serait bien pour nous, pour pouvoir faire ce que nous voulons faire, de faire varier la couche, ici en fonction d'un champ particulier. Et ici, le champ que nous allons utiliser, c'est le champ population. Donc, c'est le champ population. Donc, si nous ouvrons la table des attributs de notre couche, on va retrouver notre champ population. Donc, j'ouvre ici la table des attributs. Vous voyez qu'il y a ici nom commun, ainsi de suite. Il y a une couche et un champ ici qui est population. Donc, on voudrait que l'idée ici, c'est de faire en sorte que la taille de chaque point soit fonction de la population de chaque commune. OK? Donc, c'est ça l'idée que nous voulons développer ici. OK? Donc, on va ouvrir maintenant
la fiche, les propriétés. Et donc dans les propriétés, nous avons au niveau de la symbologie, on va aller au niveau de la taille ici. On va cliquer sur ce petit bouton-là au bout et on va aller sur Assistant. Lorsqu'on va sur Assistant, donc on a cette page qui s'ouvre devant nous et puis là, on doit choisir ici Population. Donc, ça c'est dans le champ que nous voulons utiliser comme base pour pouvoir faire nos analyses ici. On va donc cliquer depuis, on peut commencer ici. Depuis, on peut mettre 0,5. On peut mettre peut-être jusqu'à 15. OK. La taille de sortie, ici, on peut mettre la taille de sortie. On va choisir déjà surface. Donc ici, on peut choisir la taille de sortie ici. Donc, on peut aller voir ce qu'il nous propose là-bas sur notre plateforme. Qu'est-ce qu'il nous propose? OK, ici, c'est de 0 à 2000, donc depuis 0 jusqu'à 2000, et puis là, c'est de 0,5 à 15. OK, donc c'est les valeurs de la source. Donc ici, on doit juste faire une mise à jour. Donc ici, c'est de 0. Donc, quand on a mis population, on clique sur ce bouton, ça fait juste la mise à jour. Et c'est ici, donc, on met à partir de 0,5 jusqu'à 15. Donc, on va faire 15, un peu comme 15 classes. Donc, on a ça, et puis c'est selon la surface. Et on peut donc, si on fait donc OK, et on fait OK, vous voyez que maintenant, si je fais un zoom en arrière, vous voyez que maintenant, on voit apparaître quelques... Vous voyez? Si je vais par exemple ici, vous voyez que les populations ici sont maintenant, les tailles de nos points sont en fonction des populations que nous avons dans chaque commune. OK? Donc, on va donc continuer. Donc, on nous explique que cette partie concerne les valeurs de la variable utilisée ici qui est population. Et puis, la partie sortie, c'est la taille de puits. Et choisissez ici les surfaces correspondant aux valeurs minimales et valeurs maximales. Vous pouvez tester différentes valeurs. Le résultat dépendra de l'échelle à laquelle la carte sera lue. La méthode de calcul, choisissez ici surface pour faire varier la surface et non le diamètre, le diamètre des cercles. OK? Donc, c'est ça les explications qui nous sont données. Ensuite, ici, on peut essayer les plus petits devant. Donc, on peut faire en sorte que dans le rendu, on ait les petits points devant et les grands en arrière ou vice-versa.
Pour le faire, nous devons aller dans Propriétés de la couche commune, Centroïde, Symbologie et tout bas de la fenêtre rendu là. Et puis on va pouvoir euh, indiquer qu'à partir de la couche population, le mettre de manière descendante. Donc, je vais le faire ici. Je n'ai plus besoin de ça. Je vais ici, j'ouvre Propriétés. Donc, ici, dans Rendu de couche, je mets Contrôle de l'ordre de rendu des entités et quand je clique sur ce petit bouton, il m'ouvre cette fenêtre de dialogue et là, je viens choisir Population et je choisis Descendant. OK? Je fais OK. Oui, donc vous avez maintenant vos cartes là. On a classé de manière descendante. On commence par les plus petits et puis ça va. En arrière, vous avez les grands points. OK? Donc voilà comment on arrive à représenter sur une carte. Donc c'est cette carte que nous avons vue au début, l'exemple de cette carte que nous avons vue ici au début. Donc vous avez une carte qui représente un peu donc, une entité en fonction de la variante des données dans un champ de votre couche. Donc ici, nous avons les communes de la France et les communes ici, on peut donc, avec cette carte, voir que, par exemple, dans cette zone, les communes, déjà, les communes sont assez proches les unes des autres et les populations, et on a une accumulation de population là, donc dans cette zone-ci. Vous voyez, donc, le nord de la France, avec cette carte, on voit bien que le nord de la France est plus peuplé que le sud. Et dans la région sud, vous avez les zones côtières qui sont les zones les plus peuplées. Donc, vous avez ici, par exemple, les zones où il y a beaucoup de population. Et au centre, là, au centre du pays, vous n'avez pas des zones à forte densité de population. Donc, toute la zone centrale, la zone au centre, là, vous n'avez pas. Et donc, vous avez la zone ici, à l'est, dans l'est de la France, qui a une certaine concentration de population, mais surtout le nord, là, la partie nord ici, avait une grosse concentration de population. Et au sud, les parties où il y a vraiment des concentrations, c'est au niveau des zones côtières ici. Je crois qu'ici, vous devez avoir la zone, par exemple, de Marseille qui doit être dans cette zone-ci. Donc, voilà un peu comment vous voyez, avec cette carte, vous avez une analyse, une compréhension de comment la population se repartit. Et ça peut aider à prendre beaucoup de décisions. OK? Donc voilà un peu pour ce qui est de cette première partie. Maintenant, nous allons passer au deuxième type qui est la représentation des variables relatives à des surfaces, ce qu'on appelle des cartes chronoplètes. Donc, c'est des cartes chronoplètes. Et pour le faire, donc, on dit une carte chronoplète est une carte en aplat de couleurs. Les régions sont colorées selon une mesure statistique telle que les densités de population ou le revenu par habitant. Ce type de carte ne peut donc être utilisé pour représenter les quantités ou des effectifs. Les variables contenues doivent être discrétisées pour produire des classes. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait avant, mais ici, au lieu d'utiliser les points, on va utiliser des couleurs. Donc, c'est un aplat de couleurs où les régions sont colorées selon une mesure statistique. Par exemple, ici, c'est la densité de la population
ou le revenu par habitant. Donc ici, nous allons créer un champ. Il faut, par exemple, ici, on ne peut pas le faire, par exemple, avec la population seulement. C'est ce qui nous est dit là. On ne peut pas le faire avec la population. Nous devons le faire avec la densité. On va créer un champ de densité de population. Donc ici, nous allons, pour le faire, on nous explique comment le faire. On va dans commune, pour le champ commune, passer en mode édition, ouvrir la calculatrice des champs. Et ici, on va calculer un nouveau champ nommé densité et la formule est nous indiquée ici, c'est population divisée par la surface divisée par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, divisé par 1 million pour le mettre en kilomètres carrés. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, ici, on peut soit enlever ça ou bien on peut juste le mettre en... On peut juste le... décliquer comme ça. Donc, je vais ici dans... On nous dit on va aller dans la table des attributs, voilà. Donc, ici, on va mettre notre table en mode édition et on va créer un nouveau champ. On a ici, basculer en mode édition, multiple, ajouter une entité. Ou bien, ajouter, non, c'est ajouter un champ, pardon. Ajouter un champ. Et là, on a dit que notre champ, c'est densité. C'est un nombre entier. Bon, longueur, on peut mettre 10. OK, nous avons notre nouveau champ là. Donc, on ferme l'édition, on dit sauvegarder. On ferme notre table des attributs. On va maintenant aller dans le calculeur de champs. Donc ici, on va dans le calculeur de champs et on dit, c'est vrai comme nous l'avons vu la dernière fois, on pouvait directement créer notre champ dans le calculeur de champs. Ici, on devait plutôt prendre de créer un nouveau champ. Mais comme notre champ existe déjà, on va aller dans mise à jour du champ existant et on va choisir notre champ qui existe et qui est ici, notre nouveau champ densité. Et on va donc dire, ici c'est donc on nous a dit que c'est, il faut aller dans, on peut utiliser area pour calcul de surface, les unités de la couleur et de la couche étant des mètres. Il faut donc diviser area par 1 million pour obtenir le kilomètre carré. Donc, ici, on va aller dans surface, géométrie. Donc, on a ici, double-clic, ça, divisé par 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK? Voilà. Nous avons maintenant notre champ, vous voyez le champ densité qui a maintenant des informations qui sont déjà là. Tout à l'heure, c'était nul. Maintenant, on a des informations. Donc, on peut maintenant fermer notre champ et la suite nous est indiquée. On nous dit que lorsqu'on a fait ça, on va maintenant faire varier la couleur des communes en fonction du champ densité. Donc, pour le faire, on va aller dans les propriétés de la commune et on va choisir graduer, on va choisir le champ densité et là, on va choisir une palette de couleurs et on va pouvoir indiquer ici, compte-t-il nombre égal 5 classes et on va classer. OK?
Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. On va dans Propriétés. Ici, c'est graduer. La valeur de graduation ici, c'est la densité. On choisit une palette de couleurs. On peut choisir euh, la palette, la palette, la palette, la palette, la palette. Donc, on entre ici, donc ça commence pour ok, c'est ça, n'est-ce pas? On a dit quantile nombre égal, donc quantile nombre égal. On peut changer même à partir d'ici, hein. On n'est pas obligé de. Donc, c'est discrétisation, discrète. Les valeurs sont un peu trop petites, donc je vais repartir. Donc les valeurs là, 0, 15, 15, 120. Ok, le 15, on met à 29, 29, 55.
55 à 120, 120 à 4200, 55 à 120, 4200, 40 271. Attends, qu'est-ce que j'ai? Format de légende. 0, couper, modifier, couleur. Ok, graduer, densité, ici, symbole. Ok, d'abord au niveau de l'astuce symbole, je vais prendre modifier, ok. Zéro à 15, pourquoi ça ne prend pas à 15 chez moi?
Mm. Ouais. Donc, si vous avez plus de temps, vous pouvez travailler ici pour pouvoir modifier ces valeurs pour que ça puisse obéir aux techniques, prendre en compte les données que vous avez euh, dans le champ densité. Et vous voyez, par exemple, sur la base de ce que nous avons fait là, on a, en fonction de la densité, les zones les plus denses, les densément peuplées, ce sont ces zones-là. Mais il y a des zones qui sont là qui n'ont pas de. Si on lève ça, que ça, ok. 0,151. Les zones les moins peuplées. Ok, essayons de suivre ce qui nous est donné ici. Donc ici, je vais à propriété, graduer, densité, symbole. On me dit modifier. Ensuite, je vais choisir remplissage simple. Ok, donc ici, remplissage simple. Couleur de remplissage ici, c'est gris. Continue. Ensuite, je dis pas de ligne. Ok. Voilà. Je dis donc. Is my computer not turning on? No, it's not. It's not even charging. Is Dan's one charging? Yeah, I've put it. It's charging a bit. Let me see how much. Ok, donc voilà, ce que nous devons choisir, c'est ici. C'est ça, voilà. Et puis, si je mets ça,
Ouais, donc je dois travailler ici. Donc, en regardant ceci, ouais, ici sur les intervalles là. Donc, ici, les intervalles ici, c'est que nous avons, sont ces intervalles 0 à 100. Nous avons 29, 68. Ensuite, 29, 68 à 55. 55, 01 à 120, 52. 120, 52 à 40 271, 71. 40 271. OK. Oh, je comprends maintenant, je comprends ce qui s'est passé. En fait, dans ma commune, dans mon calcul que j'ai fait tout à l'heure, j'ai ajouté un zéro de trop. Ici, les densités que j'ai calculées, j'ai ajouté un zéro de trop. Et ça fait que tout ce que j'ai ici, je n'ai pas les mêmes valeurs que ce que nous avons ici dans notre champ de densité. Donc, vous pourrez modifier ça lorsque vous allez le faire. Donc, s'il faut le faire maintenant, je dois reprendre tout ça et on n'a pas, la vidéo serait trop longue. Donc, vous avez compris le principe. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez donc votre carte qui est représentée en fonction, donc vous avez une carte des couleurs de vos différentes communes sont représentées en fonction de leur densité, de la densité des populations dans ces différentes communes-là. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est le même principe. Vous pourrez suivre ça pour représenter des quantités ou des effectifs cartes en sémis de points. Et on nous explique ici comment le faire. C'est toujours la carte commune. Donc, on va dans la boîte des outils, création de vecteurs, points aléatoires à l'intérieur des polygones. Et on fait donc ces différents choix. Et ensuite, on clique sur exécuter. Et vous allez également par la suite ajuster le style de la couche. Allez par exemple sur le symbole unique, symbole simple, et vous pouvez donc travailler ici en choisissant cette taille, faire remplir ça de couleur noire, tout ça, et puis quand vous cliquez sur OK, voilà la carte telle qu'elle se présente. Donc voilà un peu pour ce qui est de ce type de carte. Je voudrais directement que nous puissions passer à la mise en page avant que je puisse finir cette vidéo. Parce que il y a des notions importantes que je voudrais que nous puissions voir ici pour pouvoir, avant de finir. Donc, ici, on avait déjà vu cette fenêtre qui est dédiée à la mise en page. Donc, ça, je vais plutôt utiliser ça. Donc, nous avions déjà vu que quand vous êtes à ce niveau, vous avez ce bouton ici qui vous permet d'afficher le gestionnaire
des mises en page. Vous pouvez aller, si vous aviez des mises en page que vous avez créées avant, ces mises en page seraient ici et vous pourrez les choisir. Mais ce que nous faisons, c'est que on va aller créer une mise en page vide. Donc, cliquons sur créer et vous demande le nom que vous voulez donner à la mise en page. On va appeler ça mise en page 1. OK? C'est notre mise en page 1. Donc, ici, on avait déjà vu que vous avez cet outil d'ajout de carte que vous cliquez et que vous mettez, vous venez ici créer, afficher votre carte. Donc, lorsque vous affichez votre carte, vous devez maintenant ajouter d'autres éléments dans votre mise en page. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, donc on a déjà vu ça. Ici, vous avez les différents éléments, le menu, la barre des menus et la barre d'outils de la mise en page. Et vous avez les onglets, éléments, ainsi de suite. Je voudrais surtout insister sur certains éléments, par exemple, les éléments de modification de la dimension de la page. Donc, ici, vous avez ici votre carte. Comme j'ai dit, vous pouvez ajouter, par exemple, la légende. Vous pouvez ajouter l'échelle. Vous pouvez ajouter plein d'éléments. Vous pouvez ajouter un cadre, ainsi de suite. Donc, ici, vous avez la possibilité de modifier, donc, modifier les dimensions de votre page. Donc, pour le faire, clic droit sur la page, propriété de la page. Et ici, vous allez propriété de l'objet. Dans propriété de l'objet, aucun objet n'était sélectionné, donc vous n'avez rien. Donc ici, on a donc cliqué notre objet. Et puis là, vous avez les propriétés de l'objet. Et là, vous pouvez modifier un certain nombre de choses. La taille. Donc ici, pour ce qui est de cet objet, donc vous avez également ça ici. Vous pouvez lui donner un titre, vous pouvez changer. Donc, on a ici l'échelle. Donc, vous pouvez fermer ça hein, aussi. OK? Donc, vous avez la possibilité ici de fermer tout ça. Ça vous donne de voir toutes les propriétés de cet élément. OK? Donc, ici, vous avez les propriétés principales, qui est ici l'échelle. Vous pouvez modifier l'échelle ici. Donc, on a 3. Donc, je vais mettre ici, par exemple, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK? 70. Voilà. Vous voyez? Je peux modifier les choses comme ça. Je peux, au niveau de la couche, je peux verrouiller les couches. Quand vous verrouillez les couches, ça veut dire que on ne peut plus modifier ceci, on ne peut plus faire bouger ça. En termes de
si vous allez par exemple de l'autre côté, dans votre projet, et que vous essayez de modifier ceci, donc je suppose que vous avez... donc je suppose que vous venez ici et vous voulez mettre par exemple ça. Oui, parce que c'est verrouillé. Quand je fais la mise à jour, je rafraîchis, ça ne se reflète pas ici, c'est déjà bloqué et je ne peux plus modifier cela parce que j'ai ici verrouillé ma couche. OK? Ça vous permet de conserver euh, votre couche. Vous ne pouvez plus modifier votre couche. Donc, le déverrouillage. Donc, j'ai verrouillé ma couche, mais ça s'est modifié. Qu'est-ce qui s'est passé? On déverrouille le style de la couche. Donc, je vais essayer de modifier ça. Voilà, donc ici, comme je disais, ici c'est verrouillé, c'était le verrouillage de la couche, c'est que euh, la couche ne peut pas être ici. Lorsque vous venez ici, vous ne pouvez plus faire des modifications sur la couche et qui vont se refléter. Mais pour ce qui est de la taille, de la couleur, ça c'est le style. Donc, ça c'est le verrouillage du style de la couche. Donc, c'est ça que vous avez verrouillé là. Et vous pouvez également travailler sur l'emprise de votre couche. Donc, ce qui est aussi important, c'est les grilles. Souvent, vous pouvez mettre les grilles. Vous pouvez mettre un cadre autour de cette carte. Donc, si je clique, vous voyez désormais, il y a un cadre là. Je vais bousculer là. Vous voyez ça aussi. Cet élément, je peux aussi mettre son cadre. OK. Vous avez ici un certain nombre d'éléments. Vous pouvez ajouter une autre carte. Donc, on peut ajouter une autre carte sur cette mise en page. Ajouter la légende, comme on l'a vu. On a dit modifier les éléments.
Donc, ici, par exemple, j'ai les propriétés, ma légende qui est là. Je peux modifier un certain nombre de choses ici. OK? Donc, ici, je peux encore modifier ces éléments à ce niveau-ci. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas ça que je vais utiliser, c'est l'autre-ci. Donc, je peux, par exemple, au lieu de commune centroïde, je dis commune les communes selon la densité des groupes. OK? Vous voyez que directement, ça se reflète ici. Densité de pop commune. Donc, j'ai là le titre, je peux mettre le titre légende. Et lorsque j'ai plusieurs, je peux choisir ici de mettre mon symbole à droite ou à gauche. Et je peux activer le retour de la ligne après. Si, par exemple, j'ai beaucoup d'éléments, je peux, en activant le retour à la ligne après, ça me permet de mettre plusieurs éléments. Par exemple, si c'était trop long et ça dépasse là, je peux les mettre plutôt plusieurs éléments. Voilà, ici, je pouvais dire, je vais mettre en 2 colonnes. Donc, quand vous mettez en 2 colonnes, vous avez la possibilité, comme je disais, de pouvoir, si c'est trop long, ça dépasse la longueur de votre carte ou de votre page, vous pouvez donc mettre en 2 ou en plusieurs colonnes. Ici, on n'en a pas besoin parce qu'elle n'est pas très longue. On peut également changer la largeur des symboles. Donc, en principe, on doit enlever ça et remettre notre légende parce que en fait, cette légende, on doit enlever le deuxième. Donc ici, quand on va dans légende, ici, l'élément commun n'est pas activé ici. Donc, on va ici dire ne montrer que les entités à l'intérieur de l'entité de la carte liée. OK? Donc, quand vous cliquez ça, ça fait que cet élément-là qui n'apparaît pas ici est enlevé directement. OK? Ou alors, on peut également, il y a cette option qui nous permet de modifier. Voilà, on pouvait ne pas, c'est pas nécessaire. Ici, on enlève plutôt mise à jour automatique et ça, on vient ici, on clique ceci et puis on fait modifier, enlever. Donc, ici, vous restez juste avec l'élément qui est dans votre carte. Donc, vous pouvez faire beaucoup de modifications ici.
Mais pour des raisons que je ne sais pas, vous pouvez aussi dire nous montrer quelles entités qui sont à l'intérieur de la carte liée. Vous pouvez également changer la police de représentation des éléments ici dans votre légende, ainsi de suite. Comme j'ai dit, on peut mettre un cadre. OK, on peut ajouter d'autres éléments, le rendu. Aujourd'hui, on l'a mis normal. On peut aussi mettre l'opacité. On peut agir sur l'opacité. Vous voyez, quand je clique comme ça peut travailler avec ça. On peut même choisir d'exclure cet élément de l'export. Donc, quand on va exporter, par exemple, en mode PDF ou en mode image, on peut choisir d'exclure cet élément. OK? Donc, on a vu ça aussi. On peut mettre le texte. Et là, quand je clique, je viens ici, cette OK. Je peux changer la couleur de la police. La taille. Je peux centrer. Je centre. Je peux aller ici. Je dis 36. C'est trop gros. Donc, je vais revenir à 14. OK. Je peux agrandir. Je peux mettre aussi. Je peux faire avancer ça. OK. Ainsi de suite. Je peux ajouter ici aussi d'autres, par exemple, la carte de l'Europe ici, qui représente la France dans l'Europe. Je peux mettre le logo de mon organisation. Je peux insérer une image. Ajouter une image, par exemple ici. Donc, quand je clique, il me donne la possibilité d'aller choisir l'image. Donc, je vais ici aller à Multiple Invest. Logo. OK. Ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux faire ici. Donc, je voulais surtout vous faire voir qu'ici, vous pouvez modifier un certain nombre d'éléments et faire en sorte que votre carte puisse représenter ce que vous voulez représenter, quoi. Donc, voilà un peu, je crois, la dernière vidéo que je voudrais faire avec vous. Et comme je l'indiquais dans le communiqué juste avant les fêtes de fin d'année, là, je vais préparer un projet que vous allez réaliser. Le projet va couvrir tout ce que nous avons vu depuis le début jusqu'à maintenant. Et seuls ceux qui vont pouvoir valider le projet auront donc droit au certificat que nous allons, oui, le certificat de réalisation, de participation que nous allons réaliser à la fin.
pour donner à tous ceux qui auront fait le projet. Même si vous n'avez pas suivi de manière assidue, mais si vous réussissez à faire tout le projet, cela va montrer que vous avez une bonne notion de l'utilisation de QGIS, mais aussi de la compréhension des méthodes et approches participatives que nous avons vues dès le départ. Donc, merci beaucoup. C'est la même chose aussi pour les autres parcours. Je vais faire la même chose. Je vais leur envoyer des projets qu'ils auront à réaliser et puis que nous allons corriger pour voir ceux qui ont vraiment maîtrisé la matière et que nous pourrons leur envoyer dans ce certificat de réalisation. OK? Donc, merci beaucoup pour votre participation. On se donne rendez-vous donc lorsque les projets seront disponibles. J'espère au plus tard la semaine prochaine. OK? Bonne journée à vous.